Salut les gamers. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Noglir Gaming pour le test de la démo de The First Berserker Kazan. J'ai fini la démo. Je l'ai fait une première fois, j'avais battu le premier boss et j'avais lâché l'affaire après. Et finalement je me suis dit bon, le système de combat est tellement cool que même s'il y a des choses qui me plaisent pas et dont je vais vous parler, j'ai quand même pris la peine de finir la démo. Et je vais vous dire mon ressenti et mon avis sur ce jeu à venir. Sinon, bon, je vais raconter un petit peu ma vie, mais je me suis vraiment salement amoché le pouce. Tellement amoché le pouce que je peux pas jouer sur une manette normale. Ce qui est bien, c'est que sur la manette Elite, il y a des boutons à l'arrière. Et comme je peux pas appuyer, ça me fait trop mal. Et ben je joue avec les raccourcis, voilà. Donc ça c'est bien. Donc si vous avez mal au pouce, la manette Elite de la Xbox, c'est vraiment très bien. Voilà, même si vous êtes un petit peu handicapé, c'est cool. Alors voilà, donc fin de la parenthèse, donc j'ai fini la démo. Ce qui est dommage, c'est qu'une fois que vous avez fini la démo, là si je fais continuer, je pourrais rien faire en fait. Je serais bloqué et je pourrais pas affronter le boss de fin de la démo. Je pourrais pas revenir en arrière pour farmer. Donc je vais être obligé de faire nouvelle partie. Donc allez, on lance une nouvelle partie. Alors moi, ce qui me gêne dans ce jeu, c'est Enfin, c'est un très bon jeu, on va dire, avec un très bon système de combat. Mais ce qui lui manque, c'est de la personnalité, en fait. Donc, récemment, en Soul-like, j'ai fait Lord of the Fallen 2014. Donc, sur le plan des combats, Lord of the Fallen 2014 se fait défoncer par The First Berserker Kazan. Mais sur le thème, mais sur la personnalité, le level design, je trouve que Lord of the Fallen est devant. Et c'est peut-être un peu ce qui est dommage, c'est que nous avons vraiment un système de combat qui est un petit bijou. Les patterns sont bien faits. On sent à quel moment il faut faire une parade parfaite. Les timings ne sont pas trop faciles, ne sont pas trop difficiles. Ils sont instinctifs, ils sont naturels. Donc vous avez parade parfaite, esquive parfaite, contre-explosif, réflexion, ce qui est un deuxième type de contre. Donc les ennemis ont des attaques faibles, ils ont des attaques puissantes, ils ont des attaques de saisie, ils ont des attaques explosives. Et le gameplay est vraiment très riche. C'est vraiment la grosse force du titre. C'est qu'est-ce que vous recherchez dans un Soul-like? Qu'est-ce qui est le plus important? Alors, à titre personnel, le plus important pour moi, c'est vraiment les combats et la DA. Le scénario, bon, on s'en fout un peu. L'exploration, c'est intéressant, mais moi, c'est pas vraiment ce qui est le plus... ce qui m'intéresse le plus dans un Soul-like. C'est avoir vraiment une atmosphère, affronter des ennemis stylés que j'ai plaisir à taper avec un système de combat satisfaisant. Et là, ce côté un peu cel shading, réaliste, ça me gêne un peu en fait. Je sais pas, j'accroche pas plus que ça. D'un côté, ça a le mérite d'être une proposition originale. Parce que à ma connaissance, mais bon, je connais pas tous les jeux vidéo, tous les Soul-like qui sont sortis. Un Soul-like en cel shading, avec un mélange décor réaliste, cel shading, j'en vois pas en fait. Enfin, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Et donc, graphiquement, en fait, c'est un jeu on sent qu'il est fait pour tourner sur pour tourner sur des configs PC pas trop puissantes, qui puissent aussi tourner sur Series S à 60 fps. Et moi, ça me dérange pas, donc je préfère... Voilà, le jeu n'est pas une tuerie graphique au niveau des décors. Et voilà, le but, c'est que ça reste fluide. Et ça, je comprends tout à fait, et c'est pas un problème.
Il y a une différence entre la technique et la direction artistique. Donc voilà, hop. Le scénario a l'air aussi classique. Voilà, vous étiez un général important et bon, on a décidé de... Vous comprenez pas trop ce qui vous arrive, on décrète que vous êtes un traître à la nation et puis voilà, il y a votre vie qui s'écroule. Là, vous êtes prisonnier dans un convoi et puis il y a une avalanche de neige qui vous permet de vous échapper. Puis il y a une sorte de monstre, d'entité démoniaque qui a pris possession de votre corps. Et vous demande de lui obéir, voilà, de se soumettre à sa volonté. Bon, alors a priori il n'y a pas de VF, mais bon, autant pour un jeu comme Avowed, je trouve que c'est honteux qu'il n'y ait pas de VF, autant pour un Soul-like, bon, voilà, quoi, du moment que c'est sous-titré, ça c'est pas dramatique en fait. Je sais pas pourquoi en fait le jeu il me fait un peu penser à Nioh en fait. Donc le système de combat il est vraiment top, je vais vraiment en parler. La bande son, les bruitages ils sont cool aussi. Les défauts du jeu c'est cette DA qui va diviser. Donc soit vous accrochez à ce côté cel shading, à ce mélange un petit peu improbable entre des décors réalistes et puis un cel shading soit vraiment ça vous rebute. Moi ça me rebute pas, mais je saute pas au plafond non plus quoi. Donc c'est un jeu que je prendrai pas des one malgré ses qualités. C'est un jeu qui a d'indéniables qualités, donc si vous aimez les Soul-like, si c'est vraiment votre genre de jeu favori, bah vous allez le prendre quoi, et vous allez le faire. Alors moi je dis pas que c'est un jeu que je vais pas faire, mais je sais pas, j'arrive. Le héros il est classe, mais j'arrive pas à accrocher en fait. Donc voilà, tac. Donc là on a débloqué le premier. Donc vous avez attaque rapide, pack, pack, pack. Vous en avez 4. Coup puissant. 1, 2, 3. Attaque chargée, pack. Et le menu principal, tac. Voilà, vous pouvez équiper des pièces d'armure. Voilà. Donc, du très classique, hein, avec une jauge de vie, une jauge d'endurance. Hop. Ici c'est un peu le feu de camp. Voilà. Et puis hop, les menus pour s'équiper. Voilà, voir ses stats, l'inventaire, voilà, différents objets, etc. Bon, allez, on avance. Alors, le gros point fort, comme j'ai dit, c'est les combats. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il y a une... vous avez attaque faible, attaque forte. Mais il y a une vraie utilité aux deux. L'attaque faible et l'attaque forte ont vraiment une vraie utilité. Et l'attaque forte, c'est pas simplement une attaque faible en un peu plus balèze. Donc là, on vous explique vite fait que vous pouvez vous mettre en garde et puis faire des parades parfaites. Hop. Hop. Tout, il y a des petites notes à lire. Le sprint. Hop. Allez, viens toi. Hop. Deux, 3. Hop. Et là vous avez un... Attends, je vais peut-être battre les deux tocards là qui sont là. Là vous avez le premier archer du jeu. Donc ils disent que vous avez l'esquive et vous avez l'esquive parfaite. Voilà, hop. Je vais essayer de tuer l'archer en premier.
que si je suis étourdi... Ouh là là. J'ai baissé la jauge d'endurance. Ah, zut, je l'ai tué avant, mais j'ai baissé la jauge d'endurance de mon adversaire. Et quand il a la jauge d'endurance qui est vide, on peut lui mettre une attaque critique. Ce qui fait penser à Sekiro. Tac. Alors là, il y a un... Il y a un petit passage ici. Donc le level design, bon, après c'est peut-être aussi parce que c'est une zone de neige et les zones de neige c'est jamais des zones que j'ai trop appréciées. Alors c'est pas moche, loin de là. Et le design des ennemis il est pas nul mais on est loin d'un From Software quoi. Ouais, à chaque fois je me fais avoir par cette attaque là. Attaque chargée. Hop. Touk. Et donc là, hop, j'ai un petit set d'armes. Ah oui, truc important. Comme dans Nioh, en fait, l'important, c'est pas d'avoir l'armure avec les meilleurs stats de défense. Là, le but, c'est de réunir un set. Donc là, par exemple, j'ai un casque. Casque, le home du limier. Et si j'ai l'armure, bah, si j'ai un deuxième élément, bah, je gagne DGT+. Si j'ai 3 éléments, je gagne vitesse de récupération. Si j'ai 4 éléments de ce set d'armure, j'ai l'anti-bête, etc. Donc, ouais, donc ça c'est utile d'avoir des sets d'armure. Hop, ici j'ai, comment ça s'appelle? Hop, un petit coffre. Hop, l'anneau de chasseur, le premier anneau, pouk pouk. Hop, ça rend mes attaques plus puissantes et ça me donne un peu de vie. Là aussi j'ai eu une... Hop, je vais me rendre un petit peu. Voilà, là, je vais pouvoir monter mes stats au feu de camp. Et le plus important, donc là vous avez la vitalité, je trouve que c'est ce qui sert le moins. Donc en fait ça augmente votre santé max de beaucoup. Mais sinon, bon bah, et vos résistances aux attaques élémentaires. Vous avez la volonté qui augmente vraiment l'attaque de vos armes légères. La force qui augmente la puissance d'attaque des armes lourdes que vous n'avez pas encore. La résilience qui augmente la santé et l'endurance, hyper important. Et l'habileté qui vous permet de faire plus de dégâts sur la jauge d'endurance des ennemis. Donc pour moi, résilience, volonté, habileté. Et force et vitalité, ça sert pas à grand chose. Là, je vais booster, je vais mettre un point en résilience, là, hop. Voilà, j'ai plus d'endurance. Allez, c'est reparti, les ennemis ils ont repopé. Je vais pas faire toute la vidéo avec vous, je vais juste faire le... Essayer d'aller jusqu'au premier boss, ou peut-être pas, on va voir. Pour l'instant, non, j'ai pas encore de compétences. Hop. Ouais. Allez. Je vais rebattre juste le Yeti pour avoir une deuxième pièce d'armure. Hop. Ou pas. Allez. C'est bien, c'est qu'on peut parer, taper. Vous voyez, je mets un coup. Oula, j'ai pris l'endurance. Là.
Voilà. Avec le bouton B, on peut porter une attaque. Ouh là, il est pas mort. Home de gladiateur par exemple, Touk. Bon, là je peux le mettre, le home de gladiateur. Il y a une meilleure défense. Mais par contre, il n'y a pas de set. Là je vais juste le mettre. Comme j'ai qu'un élément d'armure, bah autant que je mette une armure avec un point de défense en plus. Mais quand j'aurai d'autres parties de l'armure du limier, bah, je mettrai l'armure du limier, quoi. Alors c'est incontestablement un très bon jeu. Oh putain. Je vais me cacher derrière le rocher. Essayer de buter l'archer en premier. Faut pas hésiter à être agressif. Hop. Épaulière du gladiateur. Pouk, un peu de défense en plus, ça fait pas de mal. Hop. Sinon, ce qui est bien aussi, c'est que la démo, elle est vraiment longue. Donc là, ils disent que vous pouvez faire des backstabs en prenant l'ennemi par surprise. Et sinon, bah, quand vous videz la jauge d'endurance de l'ennemi, vous pouvez lui faire une attaque critique. Les deux, c'est avec le bouton B. Voilà, donc là, hop, il faut marcher tout doucement, le prendre par surprise. Que du classique, hein, voilà, hop. Hop, juste après, on vous dit que vous avez l'attaque plongeante, donc vraiment... Ah non, juste un petit peu après. Donc, des choses que, voilà, si vous êtes familier des Souls que vous connaissez, quoi. Donc, hop. Attaque plongeante, hop là, one shot. Alors, est-ce que je suis trop exigeant? Bah... Je dirais que... Alors, il y a des beaux... oui, il y a certaines images qui sont très belles, mais... Ah, voilà. Là, vous avez des ennemis avec le bouclier. Certains ennemis résistent aux attaques normales et ne peuvent être déstabilisés par celles-ci pour se faire utiliser un coup de puissant pour déstabiliser. Ça, c'est cool. Voilà, c'est que je peux pas l'avoir avec des attaques normales. Il faut que j'utilise des attaques puissantes pour le toucher, voilà. Ça, c'est cool. Et je trouve que ce que j'aime bien, c'est que vraiment l'équilibre entre la défense et l'attaque, c'est pas un jeu où vous pouvez rester passif et attendre, parer, contre-attaquer. Non, vraiment, il faut... l'équilibre entre l'attaque et la défense est très bien trouvé. J'ai rien à redire sur le système de combat. C'est vraiment la grande force de ce jeu. C'est le système de combat. Là, vous allez obtenir la lampe. Voilà. Bon. Dans les Souls. Hop. Éteindre. Allumer. Voilà. Hop. A lacrima, a tear, a soul. Accept it. It will give us strength. Now you too will hear the memories of the dead. Hop. Pas beaucoup de vie, il va falloir que je fasse attention. Hop. Oula, un point de sauvegarde, voilà, hop. Notre feu de camp. Donc, les gens qui ne jurent que par les Souls-like, qui vont l'aimer. Le problème, c'est que quand le jeu sortira, en fin mars, bah, il y aura, peu après, il y aura le DLC de Lies of P. Et moi, personnellement,
Je vais pas acheter ce jeu à sa sortie, je vais attendre tranquillement le DLC de Lies of P. Volonté... Ah ouais, ça augmente ma puissance d'attaque. Donc, moi, ce que je fais, c'est résilience, volonté, habileté, et beaucoup en volonté, quoi, pour faire mal. Hop. Touc. Ah, je peux augmenter. Et je vais faire quand même un petit peu d'habileté, voilà, pour faire des dégâts sur la jauge. Hop. Alors, on continue. Je vais aller jusqu'au premier boss. Et puis, c'est tout, quoi. Alors, là, j'enlève la lampe pour essayer de prendre le petit ennemi par surprise. Je marche tout doucement. Là. Touc. Sinon, les graphismes sont corrects. Mais vraiment pas ouf, quoi. Donc, je sais pas, les petits totems, les petites sculptures, je les trouve pas... c'est pas dingo, en fait. J'ai bien évité la flèche. Je devrais peut-être m'occuper de l'archer avant, mais... Bon, je suis parti sur lui, donc... Bon, il faut mieux que je bute l'archer. Voilà, ok. J'avais la mauvaise stratégie. Hop là. C'est ça qui est bien, c'est qu'il faut... Quand vous avez deux types d'ennemis différents, il y en a un qu'il faut battre en priorité. Voilà, là, fallait battre l'archer en priorité. Au début, j'avais la mauvaise stratégie. Donc ça, c'est vraiment sympa. Je vais me rendre un petit peu de vie, hop. Et là, il y a un nouveau type d'ennemi où je dois faire une attaque chargée. Certains ennemis ne peuvent être déstabilisés qu'en exécutant une attaque chargée. Les coups puissants ne suffiront pas à les faire chanceler. Mais une fois déstabilisés, enchaînez les attaques pour leur infliger des dégâts importants. Ça, c'est vraiment cool, donc on voit que le gameplay est riche. Ah, donc là, il avait plus beaucoup de vie, donc je pouvais le bourriner à l'attaque légère. Et polière de gladiateur, donc hop. Touc. Hop. Je vais jeter aussi les objets, parce que ça me saoule. Des fois, il y a un peu trop de loot. Touc. Ça, je vais pas jeter. Là, il y en a. Hop, celui qui a 211, je le jette. Celui qui a... Donc voilà, le jeu me fait vraiment... Enfin, il est très différent de Nioh, mais il me fait penser à Nioh parce que Nioh, c'est aussi un jeu qui a un très bon système de combat, mais qui a un level design un peu pauvre en fait. Donc pantalon de limier, hop, regardez, je prends le pantalon de limier, et j'ai deux effets... Voilà, là maintenant... Là, je vais remettre je vais remettre le home. Et j'ai dégâts sur la jauge d'endurance, dégâts plus 5%, voilà. Ça c'est cool. Voilà, donc il vaut mieux avoir un point de défense en moins, mais gagner le bonus de 7. Voilà, hop. J'ai une nouvelle arme aussi, je passe de 105 à 113. Donc, hop, je change d'arme. Donc voilà, je disais, Nioh, le jeu me fait vraiment penser à Nioh, parce que Nioh, il est vraiment pas fou au niveau du level design. Bah là c'est un peu pareil en fait, c'est pas nul, mais c'est pas, voilà, c'est pas Dark Souls 1, c'est pas
C'est pas Elden Ring, mais je préfère un jeu comme ça qu'un monde ouvert chiant. Donc c'est des grandes zones fermées. Avec des... Bon, voilà, je trouve pas très inspiré au niveau de... En fait, l'exploration, c'est pas vraiment ce qui est important dans le jeu, quoi. Dans le jeu, c'est vraiment les combats, les combats, les combats et encore les combats, quoi. L'exploration, on s'en fout un peu. Et alors je sais pas, bon, elle est pas désagréable, mais j'aurais peut-être aimé en fait moins d'exploration et plus de castagne en fait. Ah, hop, je vais éteindre la lampe et je vais essayer de surprendre ce mec-là. Il sait pas les savoir. Voilà, donc le placement c'est important, voilà, se placer pour que mon attaque touche 2 ennemis en même temps. Là il y a un petit truc bonus, bon c'est, je sais pas ce que ça donne, c'est que dans chaque zone il y a un nombre de cristaux, il y a des cristaux rouges à défoncer. Je sais pas ce que ça apporte de le faire, je sais pas, qu'est-ce qu'on gagne. Hop, hop. Ça il faudra le voir dans la version finale du jeu. Hop, hop, hop. Donc ici. Voilà, pareil, ici vous avez une statue dans le décor. Je sais pas, je trouve le design de la statue pas terrible, enfin c'est pas nul. Mais voilà, on est en dessous d'un Elden Ring largement. On est en dessous d'un Lies of P. On est en dessous d'un Lord of the Fallen. Par contre, le système de combat, il est au-dessus d'un Lord of the Fallen. Donc voilà. Donc à vous de voir, vraiment ça va. Ce qui est bien c'est que cette démo elle vous donne vraiment c'est pas une démo mensongère, c'est que là vous avez vraiment une bonne idée du produit final. Donc ça c'est cool. Voilà, faut pas être trop passif. Faut pas trop non plus chercher à parer. Apparaît tout ce qui... Voilà, là par exemple, pantalon de limier. Eh ben non, je vais pas mettre les jambières du gladiateur. Sinon je perds mon bonus de 7, quoi. Voilà, hop. Ça c'est le genre de petit truc à... Voilà, c'est pas compliqué, voilà, si vous êtes familier des Souls. Ou des Nioh. Parce que dans les Souls, il n'y a pas de bonus de 7 en fait. Dans le Elden Ring, dans Sekiro, il n'y a pas de bonus de 7. Ça c'est vraiment... ça se rapproche plus d'un Nioh justement. Il y a moins de loot que dans Nioh par contre, parce que putain le loot dans Nioh c'est vraiment insupportable. Hop, un autre point de sauvegarde. Ah, il y a une chose que j'aime bien aussi, c'est que quand vous avez un boss, vous avez le point de sauvegarde qui est juste avant le boss. Dans les Souls, des fois, vous êtes obligé de slalomer entre les ennemis pour revenir au boss et ça vous fait perdre du temps, ça vous sort du combat. Ça, c'est complètement à chier. Et ben là, non. Ça, c'est vraiment bien. Autre truc aussi vraiment génial, certains diront que c'est trop facile, quand vous affrontez un boss, si vous perdez, vous gagnez quand même de l'expérience. Je trouve ça super cool. Au lieu de... Bah, comme ça, vous pouvez continuer à essayer d'apprendre les patterns du boss. Vous ne... Parce qu'il n'y a rien de plus chiant, c'est que tomber sur un boss difficile, se barrer pour farmer. Ça vous, je trouve que ça fait chier en fait. Tandis que là, en fait, bah, vous affrontez le boss et vous avez un petit peu d'expérience. Ça, c'est vraiment bien. Ah, par contre, là, les singes, je les trouve mal faits en fait. Par rapport à un Sekiro où les singes sont bien faits. Wouah. Ah, c'est la première fois que je me fais avoir. C'est marrant. Je me suis jamais fait avoir. Et puis là, boum, je suis tombé comme une belle merde dans le piège. Heureusement, c'était pas loin. Je vais récupérer mon expérience. Ah! Par contre, c'est... Hop. Moi j'aime bien utiliser l'attaque puissante directement. Voilà, boum. On one-shot les ennemis.
Alors ça dépend des ennemis. Il y a des ennemis qui vaut mieux où il vaut mieux utiliser l'attaque puissante, d'autres où il vaut mieux utiliser l'attaque faible. Voilà, que dire en fait. Alors le jeu est tiré d'un univers qui s'appelle DNF et que je connais pas du tout. Et j'ai l'impression que c'est quand même un jeu qui vise plus à séduire le public asiatique. Je me trompe peut-être. Mais voilà. Donc si vous aimez les animés, enfin voilà, donc un Souls avec une esthétique d'animé, pourquoi pas. Alors après, le système de combat, il est tellement cool que la DA, en fait, c'est pendant les cinématiques. Quand on joue au jeu comme ça, bon, bah, là, certes, le personnage, bon, comme il a lancé le shading, bah, il dénote un peu, mais ça va, ça passe. Mais c'est surtout dans les cinématiques, en fait, que je trouve que qu'on n'accroche pas à l'histoire, en fait. Moi, ça me sort un peu du truc. J'aurais préféré des personnages plus réalistes, en fait, hein, clairement. Mais bon, voilà. Touk. Donc si vous souhaitez un Souls vraiment axé combat, avec plein de... Là pour l'instant en fait vous pouvez... les compétences, les arbres de compétences, vous le débloquerez après le premier boss. Et là les possibilités vont s'étoffer là, vraiment jusqu'au premier boss, c'est... On va essayer de... C'est les bases du jeu quoi. Hop. On va peut-être essayer de me choper là. Donc là, il y a un deuxième cristal et logiquement, bah, j'ai buté tous les... voilà, je sais pas ce que ça rapporte en fait. Bon. Touk. Vous avez détruit tous les âmes élites de cette zone, ok. Bon. Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce qu'on y gagne? J'en sais rien en fait. Hop. Encore un Maccabée qui va me dire quelque chose. Ok. Tac, tac, tac. Ah, bien fait avoir. Oh punaise. Ouais, l'esquive parfaite est sortie au bon moment. Des fois, faut bien bourriner, hein, faut pas chercher la subtilité. Hop. Touk. Après, il y a une mob un petit peu balèze. Je vais rendre de la vie. Je vais voir si je peux améliorer mon équipement. Équipement. Je veux pas les trucs de gladiateur, moi. Hop, ouais, là. Par contre, oui. Toc. Allez, c'est parti. Ouais, les attaques puissantes, ça permet vraiment d'interrompre les ennemis. Donc faut... Alors moi j'aime bien en abuser. Guêtre de limier, voilà. Hop. Là je vais avoir 3 éléments d'armure.
Donc, hop. Et je vais gagner vitesse de récupération d'endurance 10%. Alors là, très très bon bonus. La vitesse d'endurance, c'est très très important. Et donc, le jeu me fait quand même penser à Nioh au sens, oui, vraiment le level design est assez pauvre, enfin assez basique. Le système de combat est très poussé, comme dans un Nioh, mais je trouve plus sympa quand même le système de Berserker Kazan. Mais par contre, les animations, elles sont bien, mais c'est souple, mais il y a quand même une petite raideur que... C'est plus raide qu'un From Software, hein, quand même. Oh punaise. Ouh là là. Bon là je vais peut-être me faire buter. Ouais. Aïe aïe aïe. Parce que je suis à 2 pas du... Ah, ah crotte purée. J'étais à 2 pas du checkpoint. Crotte. Oh là là purée. Oh purée, je recommence de super loin. Donc ouais, là je speed, hein. Là je fais la méthode Dark Souls. Hop. C'est vraiment con. Hop. Oh purée, oh, ça m'énerve ça. Genre de truc qui m'arrive pas quand... Je voulais speeder pour... Parce que c'est un peu chiant pour vous quoi, donc... Hop. Là, je voulais rapidement arriver au premier boss et puis... Hop. Oh punaise. Oh là là, j'ai perdu 3000 d'expérience, purée. Je me dépêche pour essayer de faire une vidéo pas trop longue. Et puis ça me saoule un peu quand même de refaire le truc. Allez, hop. Donc voilà, j'ai tout dit. J'ai quand même envie de vous emmener au boss parce que le boss est cool. Donc je vous encourage vraiment à faire cette démo. Voilà. La démo va vraiment vous... Ouais, elle dure facile 3 heures. Hein, si, parce que bon, faut farmer comme un petit peu. Le boss de la première partie, et le premier boss est pas facile. Le second boss l'est encore moins. Voilà, faudra farmer un petit peu, comprendre le système de compétences. Voilà. Essayer de se trouver un bon set d'armure, etc. etc. Ah, mes 3000 d'expérience perdues. Ouais, j'ai un petit peu les boules. Hop. Oh là, j'hésite à... Ah, je vais comme battre le Yeti. Hein. Question d'honneur. Par contre... c'est vrai que l'esquive parfaite, je vois pas trop... Enfin, elle sert, mais elle sert... Je trouve vraiment la parade parfaite est quand même bien plus utile que l'esquive parfaite. Donc là, il y a juste peut-être un petit déséquilibre dans le gameplay par rapport à ça. Non, je vais garder mon set de limier. Là, j'ai aggro. Oh putain. J'ai aggro 2 ennemis et là c'est compliqué quand ils sont agiles. Hop. Là, on se rapproche de la fin de la première partie. Hop. Touk touk. Un feu de camp. J'ai pas de quoi level up je crois. Non, non, c'est vraiment cool, hein. C'est cool, mais rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. C'est ça, c'est cool, mais c'est classique, peut-être trop.
Après, autre truc qui me casse les couilles, c'est les bonus de précommande. Donc le jeu a des bonus de précommande et ça me fait chier parce que... Moi, j'aime bien, quand j'achète, j'aime bien tout avoir. Voilà, Elden Ring, il n'y a pas de bonus de précommande à la con. Enfin, vous avez des... Si vous avez des bonus, mais que vous pouvez gagner ensuite, par exemple, une emote pour Shadow of Divertree, l'emote, vous pouvez l'avoir en jouant au jeu, quoi. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de bonus de précommande, en fait. Je déteste les bonus de précommande. Moi, en tout cas, ça me coupe l'envie d'acheter. Je vais pas payer le jeu 70 balles juste pour avoir 2 skins à la con, quoi. Donc, voilà, je ferai le jeu quand il aura baissé de prix. Oh punaise, oh je vais me faire buter, mais qu'est-ce que je joue mal! C'est quand même fou ça. Alors, dès qu'on est filmé, on joue, franchement. C'est vraiment pas évident de jouer à ce genre de jeu. Hop là. Et là j'ai l'anti-bête. Voilà, dégâts sur les bêtes, 10%. Donc très utile ça, surtout pour la zone là, parce qu'il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de bêtes, donc c'est cool. Hop, un petit coffre. Pareil, je trouve pas les armures très belles. Alors, ok, un collier, alors, hop, une arme un peu plus balèze, 118, 120, toujours bon à prendre, hop. Le collier anti-bête, parfait. Je peux mettre d'autres raccourcis, hop, mais bon, pour l'instant je me sers pas trop des objets, inventaire, hop. Non, équipement, voilà, hop, je peux rajouter d'autres objets, touc. Ouais, bon, de toute façon je m'en servirai pas, donc là, pour l'instant, hop. Voilà, en plus moi j'ai, comment ça s'appelle en physique, j'ai... Comment il s'appelle le jeu? Ah oui, Lord of the Fallen, mais pas celui de 2014, l'autre. Donc j'ai d'autres jeux à finir en fait. Le jeu est franchement il est intéressant, mais j'ai d'autres jeux à faire avant qu'il... Le mec au bouclier peut être chiant. Ok, hop. Et là, je vais taper le Yeti. Hop là. Là, je suis arrivé au point de sauvegarde juste avant le boss. Ça y est, on en voit le bout. Donc, alors dites-moi si je suis trop dur dans les commentaires. Attention, je dis pas que c'est un mauvais jeu. Je suis en train de dire que le système de combat est excellent. Voilà, la typique, le petit raccourci des Dark Souls. Hop là. On débloque un raccourci. Et là, on va voir un truc hyper cool. C'est là, je pense que... Je vais faire exprès de mourir face au boss. Et en fait, on va vous donner de l'expérience, même si vous perdez. Et ça, je trouve ça vachement bien, en fait. Touc. J'hésite entre me mettre de l'endurance plus ou augmenter mes dégâts. Ouais, allez, je vais mettre de l'endurance. L'endurance, c'est important. Hop. Voilà. Et ça, franchement, c'est une des meilleures idées. Et donc là, vous avez un boss et vous avez le point de sauvegarde qui est juste avant. C'est ça qui est cool. Vous n'avez pas à vous retaper toute une partie débile. Voilà, donc là vous avez les petites cinématiques et voilà, je sais pas pourquoi j'accroche pas
au design du héros, ce côté cel shading réaliste. Sinon les monstres ça va quoi, c'est pas le meilleur design, c'est pas du niveau de Software, mais les monstres sont cool, ils sont bien animés. Ils ont des bons patterns. Voilà quoi, donc c'est quand même un jeu qualitatif. Mais c'est pas un jeu qui va bouleverser l'industrie quoi, clairement pas. Ça m'énerve, je suis à 2 doigts de... Putain. Oh merde! Ça c'est une attaque qui est imparable. Une attaque de saisie. Je prends cher hein, sur les attaques. Je vais me rendre de la vie parce que ça fait... Voilà, là je me suis pas fait avoir. Bon, en fait, je serai pas mort. Mais sachez que si vous mourrez, bah, vous gagnez de l'expérience quand même. Et ça, je trouve ça, c'est une trop bonne idée. Même si les puristes gamers hardcore diront que c'est pas le cas. Donc là, il y a une petite cinématique. Et c'est là où je décroche un peu, en fait. Je sais pas, j'arrive pas à me sentir... impliqué, bon là il est dans la neige, il souffre, il galère, mais je sais pas, je me sens pas concerné. Il y a quelque chose dans le design du héros, je sais pas, on dirait, il y a un côté poupée en fait. Donc là vous pouvez sélectionner facile ou normal. Bon, moi j'ai pris normal. De toute façon vous pouvez farmer, donc à partir du moment où vous pouvez farmer... I was helpless. I was lucky it was the Bantu who found me. Donc on va se regarder ça et puis je vais m'arrêter là. C'est particulier, il y a des parties de l'histoire qui sont racontées avec le moteur du jeu en cel shading, et puis il y a d'autres trucs où c'est des images. Donc je sais pas en fait. La vieille, je la trouve, elle fait pitié en fait. Je sais pas, donc sa lutte intérieure, son combat contre le démon, j'arrive pas à y adhérer, je sais pas.
Et les statues, pareil, enfin... Espèce de boucle, là. On dirait un lapin avec des cornes, en fait, je sais pas. C'est là où on voit vraiment la maîtrise de From Software. Enfin, Elden Ring, il y a des défauts dans le gameplay. Des fois, c'est lourd, des fois... mais la DA, purée, la DA, ça fait tout, quoi. Et là, on a un système de combat qui est mieux que celui d'Elden Ring, mais une DA qui est largement en dessous, quoi. Tac. Alors, est-ce que j'ai déjà débloqué? Attends, je crois que c'est quand on est tout en haut, en fait. Et on débloque l'arbre de compétences. Pareil, si on appuie sur le bouton course, on peut accélérer l'ascension. Oh, 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 oh. Donc voilà, là vous avez la deuxième partie. La démo est en deux parties, une première partie là et une autre partie juste après. Hop. Je vais booster l'habilité, booster la résilience. Hop. Est-ce que l'arbre de compétences il apparaît ici? Ouais, c'est là, je pense. Ouais, voilà. Et là, à partir de maintenant, vous pouvez investir dans des compétences. Et vous avez aussi, vous pouvez lancer un javelot. Bon, hop. Donc, hop, donc vous ouvrez le menu, vous avez arbre de compétences. Et moi, la meilleure... Je vais prendre inflige des dégâts. Je vais pas prendre celle-là. Ça, c'est top, hein. Inflige des dégâts aux ennemis lors d'une garde parfaite. Ça, faudra le mettre après. Mais le premier que je prends, c'est la course avec, voilà, révolte. Y pendant le sprint. Ça, c'est très très bien. Voilà. Vous courez et vous mettez un gros coup de hache. Et en plus, vous pouvez le charger. Ça, c'est hyper pratique. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Donc, un merci au créateur du jeu pour cette démo qui vous donne... C'est pas une démo de 10 minutes où on essaye de vous mentir en fait sur le produit fini. Donc là vous avez vraiment une... C'est représentatif du jeu. Donc là, en faisant cette démo, vous allez vraiment savoir si le jeu vous plaît ou ne vous plaît pas, si le jeu est fait pour vous ou pas. À titre personnel, c'est pas un jeu que je ferai à sa sortie. Clairement pas. Et c'est pas un jeu que je paierai au prix fort. Mais c'est quand même un jeu que je vais surveiller, voilà, en promo, à 15 € avec tous les DLC et les bonus de précommande, pourquoi pas. Mais voilà, sinon, voilà, c'est pas un jeu que je souhaite faire dans l'immédiat. J'ai d'autres Soul-like à faire. J'ai Lord of the Fall, le reboot à faire. Et l'extension de Lies of P qui sort cet été. Donc voilà, mais sinon, voilà. Voilà mon avis. Et sinon, bah, les boss sont bien, quoi. En fait, c'est les zones qui sont pas ouf. Les zones sont pas ouf, mais les boss sont vraiment sympas. Voili voilou, salut les gens. Donc voilà, c'était mon avis sur la démo de The First Berserker Kazan. À vous de vous faire votre propre opinion sur ce jeu sympathique, mais qui ne révolutionnera rien du tout. Voilà, ciao, des bisous les gens. Ciao, ciao. Salut, salut. Et... Tac.